Aujourd'hui, je vais vous parler du film X-Men Origins, Wolverine, sorti en 2009. Attention, spoiler à l'horizon, alors préparez-vous. Ce film nous plonge dans les origines du célèbre mutant Logan, mieux connu sous le nom de Wolverine. On découvre son enfance tragique, marquée par un drame familial, et son lien complexe avec son frère Victor Creed, alias Dent de Sabre. Recruté dans une équipe secrète dirigée par William Stryker, Logan finit par se retourner contre eux après des missions moralement discutables. Mais lorsque son passé revient le hanter, il accepte une expérience risquée qui fait de lui l'homme aux griffes d'adamantium. Entre trahison, combats épiques et quête de vengeance, ce film explore le parcours tumultueux de l'un des mutants les plus emblématiques des X-Men. Restez avec moi pour revivre cette histoire captivante pleine d'action et d'émotion. Au Canada, un jeune garçon nommé James est malade au lit. Un autre garçon, nommé Victor, lui tient compagnie. Le père entre pour vérifier l'état de son fils, mais doit bientôt quitter la pièce car le jardinier de l'établissement fait du bruit dehors. Le jardinier tue le père de James, et le garçon pleure au-dessus de son corps. James, furieux, sort ses griffes de ses poings, il est un mutant. Le jeune garçon charge le jardinier et la plaque contre le mur en l'empalant avec ses griffes. Alors que le jardinier meurt, il révèle à James qu'il est son père biologique. James essaie de s'enfuir, mais Victor, qui s'avère être son demi-frère, le poursuit. Il dit à James qu'ils doivent s'enfuir ensemble, rester ensemble et prendre soin l'un de l'autre. Au fil des ans, les deux frères restent ensemble. Ils rejoignent la guerre civile et se battent côte à côte, puis participent à la Première et à la Seconde Guerre mondiale. Ils sont impossibles à tuer et deviennent la plus grande ressource de l'armée. Cependant, la guerre les affecte et Victor devient de plus en plus violent. Lorsqu'ils rejoignent la guerre du Vietnam, Victor tente d'abuser d'une femme, mais son supérieur le surprend. Furieux, Victor tue son supérieur et est arrêté par l'armée avec son frère. Les deux frères sont condamnés à mort, mais un événement étrange survient. Ils survivent à leur exécution. Ils sont ensuite approchés par le Major Stryker, qui souhaite les recruter pour son équipe spéciale. Leur autre choix est de pourrir en prison. Ils acceptent finalement de rejoindre l'équipe et de rencontrer les autres membres, tous des mutants. Il est révélé que Victor possède des capacités similaires à celles de James. Ses griffes peuvent s'allonger et sont très tranchantes. Alors que l'équipe se prépare pour sa première mission, il rencontre également Wade, qui ressemble beaucoup à Deadpool. Il est épéiste et considéré comme un soldat mortel. Lorsque l'équipe arrive au Nigeria, un autre mutant, nommé Maverick, détruit tous les soldats avec ses armes à feu. Il est tellement doué qu'il puisse atteindre sa cible de très loin. Cependant, un soldat survit à cette attaque en se cachant à l'intérieur d'un char de guerre. Il tente de tuer tous les envahisseurs avec un tir de canon, mais un autre membre de l'équipe, Fred, utilise sa main pour bloquer le canon, ce qui entraîne une explosion. Lorsqu'il pénètre dans le bâtiment, le patron les repère à travers les caméras et coupe l'électricité pour les empêcher d'atteindre sa chambre. Cependant, un mutant nommé Bradley utilise son pouvoir pour rétablir le courant. Les gardes de sécurité se préparent. Dès que l'ascenseur s'ouvre, Wade montre ses compétences à l'épée et élimine tous les gardes à lui seul. Le patron tente de prendre son arme, mais Jean utilise son pouvoir de téléportation pour l'arrêter. Cependant, le patron des rivaux croit qu'ils sont venus pour voler ses diamants. Stryker, quant à lui, s'intéresse à une roche que l'homme possède, mais ce dernier ne sait pas qu'il s'agit d'une simple pierre. Stryker demande des informations dans le village et apprend que la roche est tombée du ciel. Il ordonne à Victor de tuer tout le monde, et ce dernier accepte avec joie. Cependant, James l'arrête, rappelant à Victor que ce n'est pas la raison pour laquelle ils ont rejoint cette équipe. Ils ne sont pas des tueurs. James décide de quitter l'équipe, mais Victor insiste sur le fait qu'ils ne peuvent pas le laisser partir ainsi. James arrache ses plaques d'identité militaire de sa gorge, signifiant ainsi qu'il n'est plus membre de l'équipe. Ensuite, il s'en va simplement alors que son frère appelle son nom. 6 ans plus tard, James vit dans un endroit tranquille avec sa petite amie Kayla. Ailleurs, un autre membre de l'équipe X, Bradley, travaille dans une fête foraine. Il utilise ses compétences télékinésiques pour gagner de l'argent. Lorsqu'il rentre chez lui, Victor frappe à sa porte et veut avoir une discussion avec ce mutant. Victor adopte une attitude hostile, tandis que Bradley le rassure en lui disant qu'il n'a parlé à personne. Pendant qu'ils discutent, Victor révèle que Wade est mort, puis il tue Bradley sans ménagement alors que les lumières de la fête foraine s'éteignent. Le lendemain matin, Stryker rend visite à James sur son lieu de travail et prétend avoir une proposition pour lui. Stryker l'informe que Bradley et Wade sont morts et qu'il croit que quelqu'un s'en prend à l'équipe X. Il veut que James s'en charge. Cependant, James ne veut rien avoir à faire avec cela. Mais les ennuis ne peuvent pas rester loin de James, que tout le monde connaît maintenant sous le nom de Logan. Le lendemain matin, Logan trouve un autre mort dans la forêt, tandis que Victor s'approche de Kayla.
Logan réalise cela et se précipite vers la voiture, mais il est trop tard. Kayla n'est pas dans sa voiture. Quelques instants plus tard, Logan la trouve morte. Dans une douleur immense, il crie de toutes ses forces. Cette nuit-là, Victor attend Logan dans un bar, et son frère se charge de se montrer. Alors qu'il se prépare à se battre, Logan demande à son frère pourquoi il a tué Kayla. Victor se plaint que Logan ne l'appelle jamais et ne lui écrit jamais, alors il voulait attirer son attention. Alors que le combat éclate, Logan perd le premier round mais se relève. Malheureusement, Victor est plus fort que lui et le bête. Alors qu'il relève son frère, il lui demande si Kayla valait son temps comparé au temps qu'il aurait pu passer avec lui. Logan dit à son frère qu'il n'est pas comme lui, mais Victor a un autre avis. Victor écrase ses griffes et les casse. Alors que les sirènes de la police se font entendre, Logan se réveille à l'hôpital. Il attrape le médecin par la gorge en lui demandant des nouvelles de Victor. Le médecin n'a aucune idée de ce dont il parle, mais Stricker apparaît de nulle part pour lui dire qu'il peut l'aider. Logan est furieux contre lui aussi, mais Stricker prétend que Victor ne travaille pas pour lui. Il veut que Logan l'aide à arrêter Victor parce qu'il devient incontrôlable. De plus, Stricker affirme qu'il a quelque chose qu'il peut utiliser pour vaincre Victor. Logan accepte de travailler avec Stricker, mais il veut seulement savoir où se trouve Victor. Ensuite, Stricker devrait lui laisser le champ libre. Stricker emmène Logan dans un laboratoire où il va l'infuser avec de l'adamantium, une substance qui le rendra indestructible. Avant de commencer, Logan demande à avoir une nouvelle plaque d'identité avec le mot Wolverine gravé dessus, une idée de Kayla. Alors que l'opération commence, Logan ressent une douleur atroce tandis que divers souvenirs lui traversent l'esprit. À un moment donné, son cœur s'arrête de battre, mais il revient progressivement à la vie. Pendant tout ce temps, Stricker le désigne comme Armix, ce qui peut paraître étrange puisqu'il a déjà un nom. Un des mutants de confiance de Stricker, Zero, exige ce qu'ils vont faire avec Logan. Stricker répond qu'ils utiliseront son ADN pour créer 11. Mais ce n'est pas tout. Stricker ordonne à ses hommes d'effacer la mémoire de Logan. Wolverine entend cela et parvient à sauter hors de la chambre d'infusion, puis il s'échappe de la base. Stricker montre son vrai visage quand il demande à Zero de le traquer et de le tuer. Logan se précipite vers une ferme et entre dans une grange au hasard. Alors qu'un vieux couple rentre chez lui, le vieil homme entre dans la grange et le trouve sans vêtements. Après avoir vérifié qu'il n'est pas un toxicomane, il l'invitait à la maison. Wolverine prend un certain temps pour voir ses nouvelles griffes désormais en adamantium, bien plus tranchantes et solides que ses griffes en os. En fait, elles sont si tranchantes qu'elles coupent les vis en deux. Alors que Logan passe plus de temps autour de la grange, le vieil homme lui fait partie de quelques sages conseils en lui disant qu'il semble chercher du sang. Le problème est que les gens qui cherchent du sang finissent généralement par le trouver. Tout le monde a un choix. Cependant, Logan pense que son choix lui a été supprimé. Alors que la vieille dame le rejoint dans la grange, elle est abattue et tuée par Zero. Ensuite, le vieil homme est également abattu et meurt dans les bras de Logan. Stricker donne l'ordre, et un hélicoptère tire des missiles sur la grange. Malgré l'énorme explosion, Logan parvient à survivre et s'enfuit avec une moto qui appartenait au vieil homme. L'hélicoptère se lance à sa poursuite, tandis que quelques véhicules apparaissent également de nulle part. Stricker veut vraiment que Wolverine soit mort. Les griffes de Logan sont si tranchantes qu'il décide d'affronter l'un des véhicules face à face en utilisant ses griffes. Il coupe le véhicule en deux, puis décide de faire exactement la même chose avec l'hélicoptère. Il saute dessus et coupe ses ailes avec facilité. Lorsque l'hélicoptère est abattu, Stricker communique avec Zero pour lui demander si Logan est mort. Logan prend le casque et dit à Stricker qu'il vient le chercher après avoir tué Victor. Alors qu'il s'éloigne, Logan allume un feu et l'hélicoptère explose, tuant Zero. De retour dans le laboratoire, Stricker comprend que Wolverine sera difficile à tuer. Il dit alors à ses hommes qu'ils doivent fabriquer des balles en adamantium, car elles pourront peut-être l'arrêter. Plus tard, Logan retrouve certains de ses anciens amis de l'équipe X. L'un d'eux, John, lui dit qu'ils sont tous remplis de culpabilité, car ils ont fini par réaliser que Stricker les manipulait pour chasser d'autres mutants. Ensuite, Logan rencontre un autre vieil ami, Fred, qui est devenu obèse à cause d'un problème alimentaire lié à sa culpabilité. Logan lui demande des informations sur quelque chose qu'il a entendu, un endroit appelé The Island. Fred, mal lunaire, entend mal Logan et croit qu'il a traité de boule. Cela les mène sur un ring. Il passe un marché. Si Logan bat Fred, ce dernier lui dira tout ce qu'il sait. Logan rencontre Fred KO, et ce dernier fait une révélation difficile lorsqu'il reprend connaissance. Fred explique que Victor travaille avec Stricker et capture des mutants pour lui. Lorsqu'il les attrape, il les emmène à un endroit appelé The Island. Selon les rumeurs, Stricker y mène des expériences sur eux. Personne ne sait exactement où se trouve l'île,
mais un mutant nommé Rémi a réussi à s'en échapper. Peut-être peut-il dire à Logan où elle se trouve. Pendant ce temps, dans un lycée, un élève nommé Scott Summers est en retenue. Victor apparaît de nulle part et le met KO. Striker arrive ensuite et ordonne à Victor de préparer le jeune homme pour l'île. Bientôt, Logan et John se préparent à rencontrer Rémi. John garde un œil autour du casino pendant que Logan discute avec Rémi. Cependant, Victor apparaît pour attaquer John. Les deux se battent, et Victor parvient à prendre le dessus. Bien que John se téléporte ici et là, Victor réussit à l'attraper et lui dit qu'il a toujours été désavantagé, car il est très visible. Pendant ce temps, Rémi attaque Logan et l'envoie voler à l'extérieur du casino, car il ne veut pas être ramené sur l'île comme Logan l'a suggéré. Dehors, Logan voit Victor, et les deux frères se battent à nouveau. Cette fois, Wolverine est plus fort, mais leur combat est interrompu par Rémi, qui attaque et détruit les lieux. Victor profite de l'opportunité pour s'échapper, tandis que Rémi se rencontre en travers du chemin de Logan. Les deux se battent, mais Logan finit par maîtriser Rémi. Il explique qu'il a seulement besoin que Rémi le conduise sur l'île, car il veut tuer toutes les personnes qui lui ont fait du mal. Bientôt, Rémi emmène Logan sur l'île. Une fois arrivé, Logan commence à chercher le laboratoire de Striker. Pendant ce temps, les scientifiques de Striker travaillent à la création d'un mutant nommé Deadpool. Logan trouve le laboratoire, mais Striker lui réserve une surprise. Kayla apparaît, et Striker explique qu'elle a été complice depuis le début. Kaya est une mutante dont le pouvoir est l'hypnose, mais elle ne peut l'utiliser que lorsqu'elle touche quelqu'un. Striker devait trouver un moyen de surveiller Logan, alors lui et Kaya ont orchestré son rapprochement avec lui. Elle l'a séduit sous ses ordres. Logan, blessé, s'en va, tandis que Kaya rappelle à Striker qu'elle a fait tout ce qu'il lui avait demandé. Elle réclame la libération de sa sœur, mais Striker refuse, affirmant qu'il a besoin de plus de temps pour analyser sa mutation unique. Victor apparaît, furieux que Striker ait laissé Logan s'échapper. Il semble avoir un accord avec le Major, mais ce dernier lui rappelle qu'il ne survivrait pas à l'opération pour infuser de l'adamantium. Victor, exaspéré, attrape Kaya. Son cri vestimentaire Logan, qui revient sur ses pas. Logan affronte Victor, tandis que Kaya intervient pour expliquer qu'elle n'a pas trahi Logan. Ce qu'ils ont vécu ensemble était réel, pour elle comme pour lui. Kaya fournit à Logan de l'aider à libérer les autres prisonniers mutants, dont sa sœur. Logan se précipite alors pour libérer les captifs, tandis que Striker ordonne à ses hommes d'activer Deadpool. Logan et Kaya escortent les prisonniers vers la sortie, mais Deadpool apparaît, bloquant leur chemin. Logan réalise la force du mutant et demande à Kaya de conduire les jeunes mutants vers un autre problème. Alors que les mutants s'enfuient, Logan tente de raisonner Deadpool, lui demandant s'il est encore Wade, mais ce dernier, contrôlé par Striker, attaque. Un combat éclat intense. Pendant ce temps, les jeunes mutants sont attaqués par des soldats, mais grâce à leur collaboration, ils parviennent à les vaincre. Kaya presse sa sœur et les autres de fuir, tout en décidant de rester pour aider Logan. Sur une tournée, Logan se bat courageusement contre Deadpool, mais découvre avec stupeur que ce dernier peut se téléporter. Alors qu'il est presque vaincu, Victor intervient. Il déclare qu'il est le seul autorisé à tuer son frère. Ensemble, Logan et Victor affrontent Deadpool et parviennent finalement à le vaincre. Logan a rencontré un terme au combat en arrachant la tête de Deadpool, même si celle-ci continue à tirer des rayons laser. La tournée s'effondre, mais Logan et Victor survivent. Malgré leur collaboration, Logan déclare que rien n'a changé entre eux. Victor, en revanche, insiste sur le fait qu'ils sont frères et qu'ils doivent veiller l'un sur l'autre. Pendant ce temps, Striker prépare un pistolet chargé de balles en adamantium. Logan retrouve Kaya et la prend dans ses bras, mais Striker surgit et lui tire dessus. Logan tombe, incapable de résister. Striker sait que ces balles ne suffiront pas à le tuer, mais il vise sa tête pour lui faire perdre la mémoire de façon irréversible. Après 2 tirs à la tête, Logan s'effondre. Striker s'approche de Kaya, mais elle le touche et utilise son pouvoir pour l'hypnotiser. Elle lui ordonne de pointer son arme sur lui-même, puis de marcher sans s'arrêter, même si ses pieds saignent. Pendant ce temps, les jeunes mutants trouvent refuge grâce à l'intervention de Charles Xavier, qui les guide vers la sécurité. Lorsque Logan reprend connaissance, il est approché par Rémi. Cependant, il ne se souvient pas de lui. Avant de quitter l'île, Logan tombe sur le corps sans vie de Kaya. Rémi lui demande s'il sait qui elle est, mais Logan, le regard vide, répond par la négative. Ainsi s'achève le film X-Men Origins, Wolverine. Êtes-vous prêts, à découvrir la suite de cette incroyable saga? Abonnez-vous à la chaîne et partagez vos avis dans les commentaires. Si vous avez manqué d'autres films de l'univers X-Men, cliquez sur les liens de la playlist épinglée dans les commentaires.